cardiaque associé à la photo zeste de Zieste en Z. Une femme d'allure jeune, que l'on devine d'un âge bien épanoui, mixant élégance et modernité dans sa tenue vestimentaire, arpente le trottoir de part et d'autre de l'entrée d'un bâtiment parisien. Il fait nuit noire. Le printemps approche, mais c'est bien l'hiver encore, et la température n'est guère plus clémente que ce portail. Elle s'appuie fortement pour une énième fois sur le bâton de bois peint qui frémit à peine. Toujours impossible d'entrer. La porte cochère comporte une ouverture vitrée par laquelle on observe la cour intérieure. Pour y avoir assisté le soir de la première, la femme a estimé l'heure de fin du spectacle et a prévu une marge de manœuvre conséquente. La roue de la fortune vogue, entraînant les gonds de la porte dans son sillage. Une habitante de l'immeuble sort et permet à la démarcheuse d'accéder à l'enceinte située à l'arrière du théâtre et protégée par cette muraille de bois et métal, combattue sans succès. Dans le hall minuscule, près de la loge, une grande enveloppe coincée sous l'aisselle, la femme guette les dernières répliques de la pièce. Elle a compris qu'elle doit absolument s'engouffrer, se précipiter dans le raidillon qui grimpe vers les coulisses, dès qu'elle percevra les applaudissements. Elle les entend, c'est le signal du départ. Un sentiment de conquête l'envahit dès que la concierge l'autorise à monter. Le rythme soutenu dans l'escalier affecte son rythme cardiaque, mais pour un tel enjeu, elle n'y prend pas garde. Voici les loges. L'entrebâillement de la porte convoitée laisse filtrer les bruits d'une certaine précipitation. Interrogative, tout juste audible, sa voix prononce le nom du comédien. La porte s'ouvre totalement. Sourcils froncés, l'interpellée apparaît. Elle se présente, mais il l'a reconnue, assure-t-il très vite. Sur un ton très désobligeant pour l'arrivante, il ajoute, en désignant le pli volumineux, « Qu'est-ce que vous m'apportez là encore ?» Elle s'efforce de ne rien montrer de son émotion. « Un complément, c'est un travail que j'ai commencé, la suite de ce que vous avez déjà, » répond-elle. Prenant la pochette en craft, le comédien indique à la visiteuse du soir la pile de dossiers en attente sous la table de la loge. « Vous voyez, je n'ai pas encore eu le temps de prendre connaissance de tout. » Puis, à une vitesse déconcertante, il attrape sa veste accrochée derrière la porte, qu'il referme en prenant congé. Désappointée, la femme rebrousse aussitôt chemin. Elle croise des spectateurs qui ont quitté la salle parmi les premiers. Ils viennent témoigner, eux aussi, leur admiration aux comédiens de la nombreuse distribution. L'intruse quitte, à regret, la petite cour, dont l'accès lui fut si malaisé. La lourde porte cochère clôt douloureusement sa sortie. Elle se retrouve sur le trottoir, insatisfaite. Elle hésite sur sa conduite à venir. Attendre ici la sortie du comédien, et l'aborder de nouveau, se cacher et oser une filature, ou bien rentrer directement à la maison, se contentant de ce bref échange. Sa réflexion rapide l'oriente sur la voie du retour en toute sagesse. À quelques pas de l'entrée du réseau souterrain, elle est sollicitée par un homme de forte corpulence, au maintien débraillé, qui risque de prendre froid, mais qui n'a visiblement aucun choix. Elle tourne la tête en souriant. Encouragé, il s'avance et la hèle une seconde fois, sa requête agrémentée de douceur. Cette attitude débonnaire trouble la femme à la queue de cheval. Elle s'arrête et cherche dans son sac un peu de monnaie qu'elle offre avec plaisir au quémandeur. Celui-ci la remercie de cet élan modeste et lui souhaite tout le bonheur du monde. Situation banale et émouvante pour elle. La misère des autres exerce une emprise sur son existence et y dépose parfois quelques stigmates. Revenue à ses réflexions, la femme se dirige vers la bouche de métro, puis calmement descend les marches. Un sentiment de devoir accompli l'accompagne. Elle est plus sereine qu'un quart d'heure plus tôt. Elle est seule, au passage du tourniquet. Seule, elle longe un couloir désert, continue son parcours dans un vaste escalier, toujours seule. Pas une âme, ni devant, ni derrière elle. La demoiselle approche des dernières marches quand son oreille, étonnée, décèle une présence. Les pas d'une personne dynamique martèlent le béton dans son dos et cela résonne fortement sous la voûte.
Un homme arrive à sa hauteur sans la voir. Elle se retourne à l'instant même où il s'apprête à la dépasser d'une enjambée magistrale. Cette vision inattendue assène un violent choc au cœur émotif féminin. Il ne manque qu'un chapeau sombre aux larges bords pour que l'individu devienne le vengeur masqué. Vêtu de noir, de pied sans cape, le justicier porte, étrangement pour l'heure, minuit, une large monture optique au vert fumé. Sous l'effet de la stupeur, la femme l'apostrophe spontanément. « Vous ? C'est étonnant de se retrouver ainsi. » Tout autant surpris qu'elle, il ne dit mot en la découvrant. De concert, il termine la descente de l'escalier. Elle tient solidement sa chance et renchérit sur le silence qu'on lui oppose, marchant à côté de l'incognito.